ça se place, ça se manie avec passion, avec âme et amour. Alors je sais, là je suis entraînant, j'ai jamais été aussi excité que ça. Je suis tout rouge, Ben aussi. Mais voilà, là on est sur la chaîne YouTube Emery Cars. Avant de commencer cette vidéo riche en émotions, je vous demande à tous de vous abonner, de liker. C'est vraiment hyper important, des jeunes youtubeurs et dynamiques et ça va vraiment nous aider. Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Emery Cars. Allez, une vidéo de qualité mais aussi de courte durée sur des voitures de sport à la fois sympathiques mais aussi atypiques. Et rien que pour ça, je crois que vous pouvez déjà vous abonner. Alors aujourd'hui, je suis fier de vous présenter une Porsche Cayman et non pas en 4 cylindres mais en flat 6. Ce qu'aiment les passionnés, ça c'est vraiment la passion de l'automobile. On ressent quelque chose et on dirait vraiment une Porsche 911 en mini modèle. Alors les écarts de performance sont très faibles, plus on avance en année, plus on avance en modèle. Là on est sur le type 980 avec la motorisation de 275 chevaux. On va en parler après sur le moteur, mais comme vous posez la première fois le regard sur elle, vous êtes obligatoirement tombé amoureux. Alors au niveau de la partie extérieure du véhicule, on peut dire qu'il y a vraiment un monde entre la Type 987 et la Type 981. Comme j'ai pu le dire tout à l'heure, là on a vraiment des reprises de la 911. Ici des entrées d'air avec la radiateur juste derrière pour refroidir tout ce bloc moteur. Donc on est sur un 2,7 litres, je vais en parler tout à l'heure. Au niveau de la face avant, ensuite on poursuit avec un long capot Porsche. Ici une petite lame avant profilée, c'est plus en plus élargi et surtout plus béant, c'est plus propre et vraiment dans l'esprit de la technologie, de la nouveauté et de la modernité. Alors pourquoi je vous dis qu'il y a un monde qui sépare la Type 987 et la Type 981? Parce qu'elle a été élargie de 3 cm de chaque côté, elle a été rabaissée de 1 cm et au niveau de la longueur on gagne également 3 cm. Donc elle est vraiment plus stable, beaucoup plus jolie et surtout un pas de modernité qui est vraiment énorme et ça se voit. Alors là on se retrouve vraiment avec une superbe configuration. Vous avez tout l'extérieur en blanc et les jantes noires en 18 pouces donc en option chez Porsche. Vous le savez, la liste d'options chez ce constructeur est tout simplement énorme. Au niveau du freinage, on se retrouve avec des disques ventilés et percés qui vont magnifiquement bien avec l'ensemble de la voiture et surtout très esthétique sur ce modèle. Allez, détendez-vous, maintenant c'est la partie histoire et anecdotique. Alors ces entrées d'air latérales, elles s'inspirent de la fameuse Carrera GT, réputée dans le monde automobile et surtout adorée par les passionnés et ça fait vraiment la différence. Alors j'ai pour habitude de vous présenter toutes les caractéristiques devant le moteur, mais là malheureusement ce ne sera pas possible. Donc la seule chose qu'on peut apercevoir ici à l'arrière, ce sont les enceintes et tout le pack alu, mais rien n'est visible. Donc au niveau des performances, 0 à 100, 5 secondes 4 avec la boîte PDK 7 rapports. 280 Newton. Alors on a perdu 10 Nm par rapport à la Type 987, mais c'est logique, on est passé d'un 2,9 litres à un 2,7 litres. Ensuite 275 chevaux, bien évidemment propulsion, et c'est la voiture qui peut vraiment vous faire rêver et vous faire plaisir. Parlons aussi d'un point très intéressant, le prix. On est à 53 000 €, mais sans option, sans rien. Mais chez Porsche ça monte très vite, les prix des options sont faramineux, gigantesques. Donc là, on peut se trouver vers une configuration atteignant les 65 000 €, ce qui est déjà énorme. Mais sur le rapport du marché, avec le rapport qualité-prix, c'est vraiment très bien placé. Alors par rapport à sa précédente sœurette, la Type 987, on est passé de 265 chevaux à 275. Bon alors vous allez me dire 275 chevaux dans une Porsche, entrée de gamme, c'est pas exceptionnel. Mais il faut se rappeler le poids, 1 tonne 350, donc ce n'est pas non plus une Alpine A110 du haut de c'est 1 tonne, mais vous allez voir que c'est vraiment très agile et je vous invite vraiment à rester à la fin de la vidéo pour voir tout ce qui est la partie essai. Alors en ce qui concerne tout l'aspect arrière du véhicule, là c'est vraiment la partie que je préfère. Ici vous avez l'aileron qui s'élève
lève à une vitesse à partir de 50-60 km/h. Donc c'est vraiment très agressif, ça finit le tout. Alors maintenant, passons à une partie très intéressante, l'échappement. Parce que oui, un flat 6, ça gueule et ça vous le verrez dans l'essai. Comment distinguer une Porsche qui possède l'échappement sport et celle qui ne le possède pas? Ici vous avez une simple sortie d'échappement, ce qui veut dire qu'elle ne le possède pas. Ou sinon vous avez la double sortie, donc qui est peut-être un peu plus agressive. Mais ici ça remplit bien vraiment le pare-choc arrière. Ici on se retrouve avec un diffuseur en full black. Et vous le verrez que c'est très épuré. Porsche se contente de peu pour vraiment faire des grandes choses. Alors quand on rentre dans cette Porsche, c'est là qu'on se dit qu'on est sur une continuité de beaux matériaux. On est chez les Allemands, chez la perfection des intérieurs. Pour ma part, ici on se retrouve avec un volant 3 branches, les 3 compteurs Porschistes, vraiment de base, mythique dans cette marque. Et ici on retrouve la console centrale de la mythique Porsche Carrera GT. On a tout un pack aluminium, alors je trouve ça vraiment très beau. Ça rappelle l'extérieur blanc. Ici on retrouve les palettes, alors avec la boîte PDK 7 rapports, donc très efficace à double embrayage. Vous allez voir pendant l'essai, elle est ultra efficace. Et là on retrouve vraiment tout le côté des matériaux bien finis, ici de la mousse, continue sur le tableau de bord, toutes les bouches d'aération, c'est propre, c'est épuré, il n'y a vraiment rien à dire. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la liste des options chez Porsche est vraiment interminable. Donc ici on se retrouve avec les capteurs de recul, quelques petites options. Ici on retrouve les sièges alors en double cuir, percé et lisse, vraiment très joli, très agréable, on s'y sent bien. Le confort à bord est vraiment très satisfaisant. Bon, il faut voir sur 1000 km, mais pour des petites routes de montagne, on est bien maintenu, mais aussi dans une bonne position pour pouvoir attaquer. Et après, quand on veut se mettre en mode confort, elle consomme pas et on se sent vraiment très bien dans ces sièges. Et allez, je vous reparle aussi un peu côté évolution sur la Type 987. On avait un problème au niveau de la visibilité parce que le champ était vraiment très réduit et la Porsche a vraiment marqué le coup. On a un pare-brise qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus de visibilité et surtout c'est plus agréable pour l'utilisateur au quotidien. Les amis, bienvenue à bord de cette Porsche Cayman. Donc tout de suite vous allez l'entendre, allez écoutez. Le fameux flat 6 avec Ben depuis tout à l'heure on l'a conduit et c'est vrai que ça donne le smile ce moteur. Voilà, là on est chez Porsche, là on a de l'agressivité, c'est pas un 4 cylindres, c'est vraiment une précision de châssis. C'est impressionnant Ben ce qu'elle crie hein. C'est impressionnant. Comparé à toutes les autres qu'on a essayé, regardez écoutez. Et la zone rouge elle est à 7500 tours. Voilà, ça c'est un moteur qu'on aime, un moteur qui s'apprécie dans chaque accélération, dans chaque prise de virage. Et le châssis chez Porsche, Ben toi tu l'as conduit avant mais tu vas pouvoir le redire tout à l'heure, c'est une précision de dingue hein, t'as pas trouvé? De ouf. Genre, tu peux la manier comme tu veux, c'est un jouet, c'est hallucinant. Ouais, tu la places exactement où t'as envie quoi, c'est vraiment agréable et ce qu'on se disait c'est que c'est une voiture qui on le répète qui fait 0 à 100 en 5 secondes 4, mais on a essayé une TTS en quattro, mais ça n'a rien à voir, un 4 cylindres, un flat 6, 4 roues motrices propulsion, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup plus de puissance. Et voilà, une Cayman pour moi c'est une Mini 911 comme on a pu le rappeler, que ça soit extérieurement ou dans la conduite. Et putain mais dès que vous entendez ça, mais c'est le bonheur, regarde Benny, il sourit, on peut plus, on est en extase tous les deux, on a le beau temps. Et je vous assure qu'on vous regarde avec ça, c'est... Et au niveau de la prise en main, au niveau du volant, chaque petit degré que vous tournez votre volant, ça tourne les roues d'une façon incroyable avec une précision déconcertante. Je veux dire, c'est une Porsche, ça se place, ça se manie avec passion, avec âme et amour. Alors je sais, là je suis entraînant, j'ai jamais été aussi excité que ça, je suis tout rouge, Ben aussi, mais voilà, là on est sur la chaîne YouTube Emery Cars et on aime ça. Oh, aïe aïe aïe. Ah ça y est, si Ben il commence à sortir les expressions anglaises, damn boy, ça veut dire que ça... Damn boy. Ça veut dire que ça envoie du très très lourd. Et puis, voilà, ça se regarde, c'est magnifique. Le coupé, hein, on s'en lasse pas Ben, hein, t'es d'accord? Et puis au niveau de la consommation, depuis tout à l'heure on regarde, on est à 10-11 litres. Voilà, parce que là on est sur un 2 litres 7, donc on est passé d'un 2 litres 9 à un 2 litres 7, de 265 à 275 chevaux. Et putain, mais qu'est-ce que c'est agréable! Vous avez une voiture qui marche super bien, qui est magnifique, qui est coupée, qui est en 2 places. Tout le monde la regarde, qui fait un bruit atmo de dingue, qui
qui a une zone rouge à 7500 tours et surtout qui perd pas de cote. On a pu le dire, Porsche c'est la marque qui perd le moins d'argent. Tout est réuni pour vous faire plaisir à un budget de 45 000 €, on le rappelle. Putain, mais qu'est-ce que vous avez à ce budget là? Dites-le moi, mais qui réunit tout ça? Vous avez l'impression d'être dans une supercar. Et après bon, on est ici grâce à Wisma Automobile qui nous l'a gentiment prêté. On va pas vous faire découvrir les joies de la propulsion aujourd'hui, mais voilà, on sent que c'est une voiture qui mérite quand même une certaine expérience, Ben, hein. Et il y en a certains qui disent ouais, la Cayman S c'est mieux, bien sûr, il y a un degré de puissance qui est extrême, mais il n'y a pas besoin de plus pour vous faire plaisir. 4 roues, un flat 6, une propulsion et une gueule de dingue, et vous avez le tout qui fait une potion magique extrême. Et puis regardez dans cette petite route d'enchaînement là, putain mais quel régal! On est dans une Porsche et aux premières accélérations, première prise de virage, on sait qu'on est chez une Porsche. Ils ont leur caractère identifié et c'est un comportement tout à fait atypique et surtout qu'on ne retrouve pas ailleurs, hein. Avec tout ce qu'on a essayé, Ben, on n'a pas pris autant de plaisir par rapport à 275 chevaux. Il faut le rappeler, 1 tonne 3, 1 tonne 3. Bon, c'est pas une Alpine A110 comme on a essayé 1 tonne, mais voilà, ça se déplace très bien quoi. Et puis Porsche avec leur châssis, ils savent très bien faire, ils ont l'expérience, ils ont la maturité de faire des choses très très bien maintenant. Et puis on s'en lasse jamais chaque fois que vous démarrez la voiture. Et là, si vous voulez, avec la boîte PDK double rapport, déjà la double embrayage elle est géniale, hein, le passage de vitesse sont très très rapides, très réactifs. On est chez Allemand, tout est bien fini, que ça soit l'intérieur aussi, Ben. Mais putain, mais c'est ces moteurs, on s'en lasse pas quoi. J'ai pas grand chose à vous dire, à part que c'est une caisse de dingue qui se faufile à une vitesse déconcertante et surtout avec des sensations. J'arrête pas de le répéter, c'est ça le but de notre chaîne. C'est pas parce que vous avez des gros moteurs avec des grosses performances que forcément vous avez un plaisir de dingue. Tu vois, on a essayé la RS6 là il y a pas très longtemps, encore avec Wissem. Ça fait 600 chevaux, mais le rapport plaisir-conduite, il est quand même à un degré de proportionnalité plus énorme dans celui-là. Tu vois ce que je veux dire? La RS6 ça marchait très très fort, mais là des bruits, voilà, il se passe quelque chose là, vous avez quelque chose à feeling, c'est comme la 63 MG en Atmo. Là je suis en boîte, tu sais, manuel, où je passe directement les rapports, mais dès qu'on la met en boîte auto, le seul reproche que je puisse lui faire, c'est qu'elle a tendance à toujours être trop dans les tours. Et du coup, tu sais, quand tu repars en 3 ou en 4, il te manque un peu en bas des tours de régime. Et là, c'est la seule chose qu'on peut faire, mais bon, hop, pas dérangeant, voilà, repasser en boîte manuelle et le tour est joué. Et Ben, comme on a pu le dire, on est sur des disques donc percés et ventilés. Alors il y a vraiment un mordant, mais il en manque un poil, hein, tu confirmes. Même si on a une tonne 3, ça peut être borderline, surtout que la voiture vous donne beaucoup de confiance. Elle est tellement simple à utiliser, tellement simple à manier, c'est que vous prenez très vite la confiance avec ce genre de voiture. Donc ça mériterait un freinage un peu plus mordant pour pouvoir vous rattraper dans les moments où voilà, vous êtes un peu excité, vous avez le monsieur X derrière qui vous colle aux fesses et vous avez envie d'appuyer dans les routes de montagne. Alors on essaye de faire ça un peu les fenêtres ouvertes, une petite accélération, hein. 3, 2, 1. Oh là 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 là. C'est une jouissance pour les oreilles. Bon, les cheveux, la coupe elle n'y est pas là, mais on s'en fiche, c'est 100% kiff et 100% nature sur cette chaîne YouTube. Les amis, ne partez pas, ce n'est que le début d'une belle histoire d'amour entre nous. Il y a mon Instagram qui s'affiche en bas de l'écran, il y a également l'Instagram de Ben, donc faut aller le suivre, hein. On le rappelle, c'est une équipe, on est tous les deux, on est associés, on vit une expérience de dingue. Donc n'oubliez pas de commenter, de liker, c'est hyper important pour qu'on poursuive des essais comme ça. Et merci encore à Wisma Automobile parce que franchement c'est des occasions uniques. Et puis je vous assure que c'est que le début d'une très très longue série. Une dernière accélération pour la route, Ben. On remonte les fenêtres et attendez, on vous fait kiffer une dernière fois.